bonjour à tous et à toutes. Alors, nous nous retrouvons pour notre petit défi créatif et pour eh bien, vous présenter un autre set qui va nous quitter. C'est notre set Adorable Marguerite. Voilà, alors ce set-ci va partir et donc je voulais réaliser avec vous une carte simple et pratique pour justement lui dire un dernier au revoir. Donc voilà la carte que j'ai réalisée avec vous, voilà, avec des jolies petites fleurs et avec notre fameuse Marguerite. Voilà, donc nous allons réaliser ce petit projet dans un délai assez court. Je ne vais pas vous embêter trop longtemps. Je vais vous demander 10 minutes de votre temps et bien, pour réaliser ensemble cette jolie chose. Alors, pour cela, vous allez avoir besoin, j'ai déjà préparé quelques petits papiers pour justement vous aider. Alors, vous allez avoir besoin d'un premier papier de base de 10,5 cm par 28. Voilà, donc vous allez déjà avoir besoin de celui-ci ou bien sinon de 4 1/4 par 11 pouces. Voilà, ce sera déjà votre papier de base. Ensuite, de quoi allez-vous avoir besoin? D'un autre papier, d'un papier design qui va vous servir justement pour décorer l'intérieur de votre carte. Alors, ce papier design, en fait, on va dire, va être de dimension de 10,2 par 13 cm, soit 4 par 5 1/4, si vous parlez en pouces. Ensuite, eh bien, vous allez avoir besoin de deux autres petits papiers design, voilà, donc moi je vous en avais pris deux qui venaient du papier silhouette qui va lui aussi nous quitter. Alors, ces deux petits papiers à motifs vont être de 6,3 par 10,2 cm ou 2 pouces et demi par 4. Voilà. En dernier lieu, vous aurez besoin de deux petits papiers de murmure blanc. Voilà, nos petits papiers murmure blanc qui seront de dimension 7 par 10,2 cm ou 2/3 par 4. Voilà, vous en aurez besoin de deux. Et nous terminerons par un dernier papier design qui sera cette fois... qu'est-ce que j'ai... Non, mais non, voilà, vous aurez tout ce qu'il faut. Voilà, alors pour cela, nous allons déjà commencer. Vous allez prendre vos trois papiers design et nous allons les coller sur notre base. Donc votre base donc de 4 1/4 par 11 ou 10,5 par 28. Avec celle-ci, vous allez marquer deux plis. Le premier pli va être situé à 7 cm, le deuxième à 14. Ensuite, si vous, suite à ça, vous allez avoir vos plis. En pouces, ça sera 2/3 et 5,5. Donc voilà, vous avez ainsi votre base. Vous allez prendre donc vos papiers design, vos différents papiers design, et vous allez déjà pouvoir les coller tout simplement. Donc voilà, ici, je vais coller. Alors j'avais pris un ancien papier, mais qui fait tout son effet, qui a donc notre jolie couleur horizon de bruyère. Voilà, alors, je vais donc coller notre fameux papier design de ce côté-ci. Et puis, nous allons faire la même chose pour nos deux autres papiers design qui se situent ici. Donc, on va en mettre un à côté. Voilà. Ça fait une carte avec un pliage un petit peu original, qui a aussi tout son petit charme. Et puis ça vous permet justement de profiter de ce fameux set Adorable Marguerite. Alors par contre, la perforatrice, elle, restera au catalogue. Mais ce set là va partir. Voilà, voilà. Ici, vous voyez, nous avons donc ainsi nos trois petits papiers design de coller. Et nous allons pouvoir avoir cette ouverture-ci. Alors, que nous reste-t-il à faire? Nous allons tamponner notre sentiment. Alors, pour cela, vous avez besoin de votre bloc acrylique. Moi, je vais donc prendre mon Stamparatus. Alors, je vais pouvoir mettre, vous voyez, le joli message « Merci à toi, ta gentillesse a égayé ma journée ». Voilà, je trouvais
message fort sympathique. Donc voilà, on va tamponner celui-ci. On va tamponner notre deuxième ensuite message. Et puis notre carte eh bien, sera terminée. Vous voyez, je fais un petit live rapide. Je sais qu'on est dimanche et que vous avez certainement beaucoup de choses à faire. Vous pourrez le revoir en replay sans hésitation. Alors voilà, donc pour mon cas, j'avais mis merci à toi, qui est toujours un joli message. Donc voilà, on va mettre merci à toi. Alors essayez de bien le placer, puisqu'après, quand vous allez refermer votre carte, il vous faudra mettre votre petite marguerite. Donc voilà, l'avantage avec le Stamparatus, maintenant on sait directement où l'on place et bien justement nos messages. Et c'est ça tout le charme de cet outil. Avant, on pouvait prendre un petit plastique, essayer de voir à peu près où le mettre. Voilà, il y avait toute une technique que l'on utilisait. Maintenant, grâce à celui-ci, eh bien, c'est beaucoup plus simple. Voilà, ici, on va venir tout simplement tamponner. Alors, j'ai gardé la même couleur horizon de bruyère. Voilà. Et vous allez avoir vos sentiments qui vont déjà être marqués, qui vont vous servir tout simplement de base. Vous voyez, merci à toi, ta gentillesse à égayer la journée. Coucou Mélanie, contente de te voir. On va bientôt faire un atelier ensemble, ça c'est chouette. Donc voilà, ici on a donc notre joli message, merci à toi. Ensuite, eh bien, nous avions besoin de notre papier dit, de base, en fait, qui va juste nous permettre de faire une superposition et de pouvoir le remettre par-dessus. Comme ça, eh bien, ça va nous laisser le choix eh bien, de mettre en valeur, justement, notre message. Voilà. Ensuite, vous aviez le papier intérieur. Alors ici, je vous avais mis vos jolies petites fleurs. Ici, donc, je l'ai déjà pré-étampé, on va dire. En fait, le fait de le pré-étamper avec celui-ci, avec le Stamparatus, c'est que vous allez pouvoir bouger tout simplement eh bien, l'écran. Alors, je vais vous montrer juste comment vous pouvez faire. Alors, vous allez mettre par exemple votre fleur, vous décidez de la mettre à un endroit précis, vous décidez de la mettre ici. Vous allez déplacer, vous savez, l'écran s'en vont. Vous allez les mettre les plus à gauche, on va dire. Vous allez prendre, eh bien, tout simplement votre... je ne sais pas si on voit bien. Oui. Vous allez prendre, eh bien, ici, votre petite marque. Et vous allez donc venir mettre votre encre et la tamponner. Coucou Karine! Ensuite, l'avantage, c'est que vous allez tout simplement déplacer avec votre Stamparatus et vous allez pouvoir venir tamponner la seconde et idem pour faire la troisième, vous voyez, ou la quatrième. Voilà, l'avantage, c'est ça qui est bien, c'est qu'avec cet appareil là on peut justement, eh bien, on est sûr de ne pas se tromper et on peut déplacer, faire les reproductions comme on veut. Voilà, donc ici je l'avais déjà faite. Oui Mélanie, c'est cool, on va pouvoir se voir vendredi, c'est super chouette. Donc voilà, bah écoutez, voilà, celle-ci elle est faite. Du coup, vous voyez, donc en très peu de temps on a réalisé ce projet. Ici, j'avais essayé de vous mâcher un petit peu le travail, hein, puisque je voulais pas trop vous embêter. J'ai pas pris la bonne colle, je crois, mais bon, il y en a encore suffisamment. Vous voyez, on va mettre notre joli petit message ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, notre marguerite. Alors, notre marguerite, comment j'ai fait? Eh bien, j'ai tout simplement utilisé notre fameuse perforatrice. Donc, voilà, la perforatrice, comme les cœurs, hein, comme notre fond du cœur. L'avantage, c'est qu'on met juste directement à l'intérieur de notre papier. Et hop! Et voilà, une jolie marguerite en ressort. Je vais en faire deux, hein, pour ce côté-ci. Alors, vous pouvez utiliser les chutes de papier que vous avez. Là, j'ai voulu vous montrer. Donc, avec celui-ci, vous voyez la jolie marguerite qui apparaît. Ensuite, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement marqué le tour de ma marguerite. Parce que je trouve que c'est toujours plus joli de l'avoir joliment décorée. Donc, j'ai pris un petit doigt éponge. Je suis venue tout simplement mettre de l'encre dessus. Et puis, eh bien, j'ai fait le petit tour de ma petite marguerite pour justement la mettre encore plus en valeur. Voilà, alors si on n'a pas de petit doigt éponge, on peut prendre une éponge. Hein, on fait d'une autre manière, mais c'est vrai que ces petits doigts éponges, moi je m'en sers souvent parce que je trouve ça vraiment super joli. Voilà, donc ça nous permet d'avoir
une jolie décoration de notre marguerite. Alors, qu'allons-nous faire? Eh bien, tout simplement les superposer. Comment allons-nous les coller? Eh bien, avec nos fameux Stampin' Dimensional en 3D. Voilà. Regardez, ça va être super joli. On va juste en prendre une, on va la superposer. Donc, on va lui mettre notre petite pastille. On va venir additionner l'autre. On les fait se juxtaposer de cette manière-là. Et puis après, on va pouvoir mettre l'autre en dessous pour venir la coller sur le devant de notre carte. Vous voyez, après, vous pouvez vous-même la travailler, alors avec vos doigts, autrement, vous voyez, pour lui donner une forme encore un peu plus jolie. Mais ça vous permet d'avoir une super marguerite. L'avantage, voilà, donc on va la mettre, on la mettra ici juste après. Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il y a un petit centre, on va dire, d'une marguerite en général. Alors, avec le set de tampons marguerite, donc celui-ci, vous avez ici, eh bien, des petits centres, on va dire, de fleurs. Alors moi, du coup, j'ai pris sur mon bloc acrylique un petit centre. Alors vous pouvez le mettre de la couleur que vous voulez. Moi ici j'avais décidé de le mettre de la même couleur. Voilà, ça faisait aussi son effet. On peut le mettre plus noir si on a envie. Enfin, on s'adapte comme on veut. Donc là moi je vais vous en refaire un tout petit. Et bien on va reprendre un petit. J'avais gardé la même couleur. J'étais restée dans mon horizon de bruyère. Donc je vais juste venir la tamponner. Hop. Alors, si vous avez pareil une perforatrice adaptée, eh bien, vous pouvez le découper. Sinon, on prend un ciseau. Hein, voilà, là, je vais prendre le ciseau juste pour découper le centre, en fait, de notre marguerite, qui va donc être mise en valeur par ce joli petit rond. Voilà, ça vous permet d'avoir le centre. Et là, on va tout simplement bien, le mettre devant notre marguerite, juste là. Et on va pouvoir bien mettre notre petit centre. Voilà. Sauf que Ensuite, bien, qu'est-ce qu'il nous reste? Tout simplement, bien, à mettre notre marguerite, notre sentiment. Voilà, vous voyez ici, donc on a mis le petit centre qui est donc mis en valeur. On va mettre bien, notre sentiment ici que l'on va coller sur notre papier design. Alors ici, nous avions donc le premier que je vous avais montré, un modèle. Nous, le nôtre, on en est là. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Notre papier design, juste celui-là, vous voyez qu'on va prendre pour refaire le tour. C'est toujours plus sympathique et c'est toujours plus joli de mettre en valeur comme ça. Alors, les dimensions de ce papier design là, est-ce que je les avais données? Je vais revérifier. Alors, celle-ci, de toute façon, à ce moment-là, je vous redonnerai le tuto écrit, hein, comme ça vous aurez les mesures. Hein. Alors, on était à 10,5 cm j'étais par, combien j'étais? 7,5. Voilà, 10,5 par 7,5. Donc, je vais juste reprendre celui-ci, bien, pour vous mettre la découpe. Et puis, notre carte, bien, sera terminée. Je crois que je l'avais déjà préparée. Non, non, apparemment non, bon, c'est pas grave. Donc 10,5 par 7,5, je vous découpe tout cela tout de suite. Alors 10,5, c'est parfait. Alors, on va faire comme ça. Et donc, bien, votre carte va être terminée de la sorte et ça va vous permettre d'avoir une jolie carte. Vous voyez, avec peu de matériel, hein, on a réussi à la faire. Voilà, je vais prendre... j'ai donc utilisé, voilà, je découpe, je vais vous mettre, on va coller ensemble, bien, notre devant de carte. Alors, voilà, vous allez pouvoir, vous voyez, avoir notre joli message juste ici, qui va du coup avoir bien tout son sens vers sa jolie réalisation. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ces défis-là vous plaisent. C'est vrai que je trouve ça fort sympathique de vous retrouver juste pour une petite carte, un petit atelier. Et pour vous montrer, bien, justement, des produits qui vont partir et pour lesquels, bien, nous aimerions bien, encore les faire partager, leur donner encore une petite vie
Même si dès la sortie du catalogue, on ne les verra plus. C'est pas grave. Donc voilà, on a notre papier design là. On va venir tout simplement le coller. Voilà. Hop. Ici, on va mettre notre joli message. Alors j'avais mis merci à toi, tu as gentillesse à égayer ma journée. Voilà. Ça fait tout de suite plus sympathique quand c'est mis en valeur, je trouve, sur un papier en dessous. Voilà, on vérifie. C'est bien collé. Et puis maintenant, celui-là, on va venir le placer sur la face avant. Alors comment? Juste là, nous allons mettre, eh bien, vous voyez, vous essayez de prendre le centre. Donc voilà, on va coller que d'un seul côté. Donc, je reprendrai un autre tube de colle. Lui, il a des petits problèmes techniques. C'est inconvénient, voilà. Parfois, on en use tellement que finalement. Donc voilà, vous allez mettre votre petit message juste là. Et pour terminer, eh bien, votre fameuse marguerite. Voilà, que l'on va coller juste là. Et voilà, et notre carte est terminée. Donc en très peu de temps, vous voyez, on a réussi à faire une jolie carte avec notre fameux set adorable marguerite. Et du coup, sa perforatrice qui la perforatrice reste, hein, mais le kit adorable marguerite va nous quitter. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit live créatif vous aura plu. Vous avez vu, comme ça fait aussi un effet très joli. Voilà, ça permet d'avoir une jolie présentation aussi quand elle est mise debout. Regardez, voilà, voilà. Bon, et bien je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vous dis eh bien à demain pour le prochain live. Et merci de m'avoir suivi. Et n'hésitez pas à partager. Bisous, bisous.